Bonjour à tous, bonjour à toutes. Hop, je vais éteindre la ventilation, on s'entendra mieux. Et je pense que je peux y aller. Je m'assure que mon portail soit bien fermé. Là, je pars enfiler une autre casquette, c'est-à-dire que je donne de temps en temps des cours en soutien scolaire, je vous en avais déjà parlé. Et là, j'ai une élève là qui s'est manifestée pour 1h30 de cours ce matin. C'est une élève de 6e. Et du coup, je pars donner des cours ce matin. Je me suis préparée assez rapidement, c'est-à-dire que j'ai pas fait de shampoing parce que je voulais faire du sport ce matin. Je compte faire mes 30 minutes de footing, bien que j'ai des problèmes de dos. En ce moment, je me suis créé une douleur au niveau de l'omoplate gauche rien qu'en dormant. Et du coup, comme je compte faire mon sport, je me suis juste fait un genre de shampoing sec avec du talc pour que mes cheveux n'aient pas l'air trop luisants. Super, mais bon, ça sauve bien les meubles. Et aussi, je veux faire ma coloration. Donc voilà, je vous retrouve au retour du coup. Si tu as des remarques ou des questions, bien sûr. Mais pour moi, le deuxième point par rapport à ta question sur la scalabilité. Bon, j'avais placé le cours à 9h15 et finalement, là, c'était de l'aide aux devoirs. Et du coup, le vendredi pour la rentrée du lundi, elle avait un gros dossier d'histoire à rendre avec... alors les programmes me font un peu sourire maintenant, enfin ce que les professeurs enseignent, parce que il y avait quand même un gros devoir d'écriture à faire. J'avais l'impression d'être en atelier d'écriture. Rappelez-vous, je vous avais dit que je faisais ça, des ateliers d'écriture, j'adore ça. Et il y avait un gros travail d'écriture à faire sur la vie à l'Agora d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et des questions là-dessus. Et ensuite un devoir de mathématiques, un marathon des mathématiques qui était assez simple, mais au rythme d'écriture de l'enfant et tout, ça prend du temps. Et du coup, j'ai fait 2h30 de cours au lieu d'1h30. Et du coup, là, je vais rentrer déjeuner. Je ne sais pas ce que je vais déjeuner, mais du coup, la journée est bien rétrécie par rapport au fait que je voulais faire un footing et une coloration. La coloration que j'avais faite la dernière fois. Donc voilà, je vais rentrer déjeuner, je verrai comment je place mon footing et ma couleur, et puis je vous reprends après. Ah, ça s'ouvre. Ouais, c'est... Je vous retrouve dans mon jardin. Je sais que vous aimez bien quand je vous parle des choses du jardin, de l'agrémentation, de l'aménagement du jardin, de voir du potager. Et je voulais vous montrer ce massif que monsieur a juste fait. On va se rapprocher. Je vous montre pas une vue très globale du jardin parce que c'est pas à cette période de l'année que c'est le plus joli et le plus entretenu, j'ai envie de dire. Mais je voulais vous montrer ce massif qui est là pour faire un petit peu un rappel de celui-ci. Celui-ci est un petit peu... il n'est pas encore fleuri puisque c'est pas encore le printemps, quoique j'ai un très beau mimosa. Et du coup, pour faire une rappel de touche jaune, du coup il a planté un mimosa à l'autre extrémité du massif. Il a mis de la pouzzolane dedans, donc ce genre de truc là. C'est de la pouzzolane. Avec ça, ce sont des copeaux qu'il avait décidé de mettre au début, puis il a changé d'avis, donc il les a mis sur le pourtour. Ça, c'est un hibiscus des marais qui a été taillé. C'est magnifique, ça fait des fleurs d'hibiscus grosses comme une assiette à dessert. Ça demande beaucoup d'eau, je crois, mais c'est très joli. C'est toujours délicat pour moi de vous parler jardin et tout, puisque c'est pas moi qui fais ces travaux-là. Vous l'avez compris. Ici, vous avez un laurier. Je sais pas de quelle couleur il l'a choisi. Il aime bien les lauriers roses ou rouges, donc je pense qu'il doit être de cette couleur-là. Ici, vous avez une pivoine arbustive. Alors la pivoine est ma fleur préférée. Et là, c'est une pivoine sous forme d'arbuste. Donc j'ai hâte de voir les fleurs magnifiques qui peuvent pousser là-dessus. Et là, vous avez un Eleagnus qui fait des petites fleurs blanches et qui sent très bon, paraît-il. Et là, ces branches-là, ce sont deux forsythias.
ça fait des petites fleurs jaunes. Et surtout, il a tenu à mettre des choses qui étaient plutôt jolies toute l'année, ou presque. Là, à cette période-là, ça va commencer à refleurir, mais en général, c'est feuillu une bonne partie de l'année, donc c'est agréable. Voilà pour les avancées du jardin. Ce matin, j'avais pris une première douche et je n'avais pas eu le temps d'appliquer une crème pour le corps après la douche. Là, j'ai repris une douche, du coup, j'ai pensé à appliquer une crème pour le corps. C'est la crème de la reine au miel régénérant de chez Panier d'Essence. Panier d'Essence, c'est une jolie marque qui veille beaucoup au sourcing de ses ingrédients. C'est une marque française qui puise ses ingrédients au maximum, je pense, dans cette région de la Provence. Et ils m'ont envoyé une gamme de produits dans cette gamme miel régénérant. Ce sont des produits très agréables. Cette crème, elle est hyper riche, hyper nourrissante. Si vous avez la peau des jambes, notamment certaines zones du corps en mode peau de croco, elle va récupérer tout ça en un rien de temps et ouais, elle laisse un petit film sur la peau. C'est une crème qu'on peut apprécier plus utiliser le soir d'ailleurs de ce point de vue-là. Et cette crème aussi, si vous avez les mains super sèches, elle peut rattraper franchement des belles gerçures sur les mains à mon sens parce qu'elle est bien grasse. Elle est vraiment très très riche comme crème. Côté valeur, ils font très attention à l'environnement, au packaging aussi, ce sont que des packaging 100% recyclés. Il y a beaucoup de recharge pour recharger des bidons comme ça aussi. Donc une très jolie marque que je suis ravie de découvrir. Le savon comme ça que j'utilise en savon pour les mains, il est aussi bien gras. Il décape pas les mains tout en lavant bien. Et ouais, ce sont des produits très agréables à utiliser. Je vous glisse un code promo de moins 20% sur tout leur site dans la barre d'informations, valable jusque mi-mars à peu près. J'aime beaucoup l'odeur de cette gamme d'ailleurs qui est présente tout en étant assez délicate et franchement ce sont des super produits, donc faut dire que c'est une marque qui a quand même 20 ans de recul, donc voilà, ils savent faire des chouettes produits. Et voilà ce que ça donne à la lumière. J'ai pas mal de travail là, il faut que je gère la facturation. Donc je vais me mettre à mon bureau. Bon, le truc à pas faire, je me suis mis une liste énorme de choses à faire pendant la journée, dans la journée, et du coup je suis loin d'avoir avancé comme je voulais. Oui, mais ça aussi. J'avais une commande de matériel à passer que j'avais envie de passer depuis un moment. J'avance sur un nouveau style de bijoux que je souhaite mettre sur la boutique et que je souhaite faire moi-même. Donc je fais ça en autodidacte depuis plusieurs mois. J'espère que pour le mois prochain, ça va être au niveau que je veux que ce soit. Et du coup j'ai trop hâte parce que j'adore faire ça et j'aimerais beaucoup vous proposer ce que j'ai envie de vous proposer. Aussi j'avais des mails à faire, faut que je les fasse. C'est pas les mails qui sont notés dans ma liste de tâches, mais j'ai quelques collaborations qui arrivent en mars pour lesquelles je suis trop enthousiaste pour créer du contenu pour ces marques-là. Donc voilà, restez bien connectés sur cette chaîne et sur Instagram pour voir ce contenu. Parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas de partenariat pour sponsoriser le travail que c'est de créer du contenu sur cette chaîne, j'arrêterais puisque bah, il en faut bien. Parce que c'est un réel travail que de partager des choses régulièrement comme ça chaque semaine. Donc voilà, et je suis en joie parce que c'est des trucs qui me plaisent trop. Donc voilà, j'ai trop hâte d'être en mars. Je dois aller faire une course pour acheter des fleurs et autre chose. Et ensuite je vais faire le repas du soir. Je vais essayer de vous montrer ça. J'ai fait ça récemment, un crumble au poireau, et c'était délicieux et j'ai trop envie d'en remanger. Donc c'est parti, je vais aller faire 3-4. La déchetterie pour le carton énorme, c'est fait. C'est parti pour mon crumble au poireau. Je vais filmer ça en voix off parce que merci, le bruit du lave-vaisselle et de la machine à laver un peu plus loin dans une autre pièce. Et voilà, on se retrouve dans la cuisine.
Pour ce crumble au poireau, j'utilise 4 poireaux et je vais les faire revenir dans de l'huile d'olive et je vais mettre autant de cuillères à soupe d'huile d'olive que de poireaux, donc 4. Je sale, je poivre et ensuite je laisse un petit peu suer les poireaux comme ça à découvert. Je rajoute un soupçon de vin blanc et ensuite je couvre et je laisse cuire mes poireaux pendant 10 minutes. En fin de cuisson, j'ajoute 2 cuillères à soupe de ricotta. Ça permet d'ajouter du crémeux sans ajouter trop de matière grasse. Pour la pâte à crumble, je mélange 80 g de cubes de beurre mou avec de la farine et j'ajoute environ 100 g de fromage, voire 120 parce qu'on est très gourmands nous à la maison, donc on aime bien le fromage. Donc c'est à peu près moitié fromage râpé, emmental râpé et moitié parmesan râpé. Pâte à crumble, ça se mélange bien à la main, donc je l'étale sur mon plat de poireaux à la main également et je rajoute une bonne poignée de pignons de pain parce que j'adore ça. Vous pouvez les ajouter au dernier moment aussi si vous voulez pas qu'ils dorent trop au four. Je cuis 30 minutes au four à 200 degrés et voici notre menu de ce vendredi soir avec des carottes râpées. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont suivre. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt. Salut!